Le plus souvent, on se demande si nous allons payer les conséquences de nos choix. Si un jour, quelque part, quelqu'un nous jugera pour les actes que nous avons posés en bien ou en mal. Allons-nous être jugés? Oui, la Bible dit que nous serons jugés lors du retour glorieux de Jésus, en phase avec ce que nous appelons le grand conflit cosmique. Je suis le pasteur Tonio Goma et bienvenue à votre programme intitulé « Message d'espérance ». La Bible nous présente deux systèmes. Un système qui a pour chef Christ et un autre système qui a pour chef Lucifer. Et la Bible nous présente clairement que d'une manière ou d'une autre, quel que soit le système auquel nous appartenons, nous allons faire l'expérience de jugement de Dieu. En d'autres termes, l'heure du jugement arrive. Actes chapitre 17, verset 31 dit ce qui suit. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon sa justice. De Corinthiens, chapitre 5, verset 10, la Bible dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Il nous faut comparaître devant Dieu, que nous soyons riches ou pauvres, que nous soyons médecins, que nous soyons pompiers, nous comparaîtrons tous devant le trône de Dieu pour le jugement. Romains 14, verset 12 déclare « Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Chacun sera jugé en fonction du système auquel il appartient. Une décision irrévocable sera prise lors du jugement de Dieu. Soit nous serons sauvés pour la vie éternelle, soit nous serons condamnés pour la mort éternelle. 1 Jean chapitre 2 verset 1 dit « Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Les juges s'assieront et les livres seront ouverts. Nous avons l'assurance d'avoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. En tant qu'avocat, il nous défendra par son sang qui a coulé à la croix. Dès lors, nous serons acquittés pour une seule raison, parce que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie. Ecclésiaste chapitre 12 verset 14 dit « Car Dieu emmènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » Nous allons tous être jugés. Et la véritable question est de savoir, serez-vous du côté de Christ ou du côté de Lucifer? Malachie 3 verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Oh, que ce sera radieux de savoir que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que lors du jugement, nous serons acquittés parce que Christ sera notre avocat. Ecclésiaste 11, verset 9 dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Oui, nous allons tous être jugés devant le trône de Dieu. Matthieu chapitre 16, verset 27, la Bible dit « Il rendra à chacun selon ses œuvres. » Ecclésiaste chapitre 12, verset 13 à 14. « Écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » Nous avons la possibilité d'accepter Jésus-Christ et de faire de lui notre avocat pour que lorsqu'il reviendra et que nous serons jugés, nous passerons parmi ceux qui seront acquittés parce que le sang de Christ nous aura été donné comme moyen de pardonner nos péchés. Parlez et agissez, dit Jacques, comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est dans et sans miséricorde. Pour qui n'a pas fait miséricorde, la miséricorde triomphe du jugement. Vivez pour Jésus, marchez pour Jésus, et je suis convaincu que lorsque vous ferez l'expérience de la mort, ou que vous soyez trouvé vivant, quand Christ reviendra, une fois que vous vous présenterez devant le trône de Dieu pour être jugé, vous serez acquitté. Tel est mon choix et tel est mon vœu pour vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.